Salut la famille, vraiment, you are welcome to the conference. Vous êtes le bienvenu. À la conférence. Vraiment, que Dieu soit glorifié. Merci d'être là. Que la joie et la paix de notre Seigneur vous soient données. Vraiment, nous parlons de la révélation du trône de Dieu. Again, la révélation du trône de Dieu. Ok, nous avons dit que quand Dieu parle de son trône, il parle de trois choses. Il parle du royaume, il parle du règne et il parle d'administration. Et nous avons abordé le royaume, nous avons abordé le règne et aujourd'hui, on va aborder l'administration. Mais avant tout d'abord commencer l'administration, mais nous allons finir la pensée du règne. OK? Et nous avons dit que dans le règne, Dieu parle de 6 choses fondamentales. Dieu parle de sa souveraineté, Dieu parle de la suprématie, Dieu parle de l'autorité, Dieu parle de la puissance, Dieu parle de la dominance, Dieu parle de sa volonté ou de son plan. OK? Et nous avons bien défini chaque élément. Et le dernier élément, c'était sa volonté et son plan. Nous avons dit que sa volonté ou son plan exprime ce qu'il a à faire ou s'exprime ses projets, ce qu'il a à faire dans des nations, dans des familles, dans des individus. Parce qu'il a prévu toutes choses. Il avait dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit « Je connais le projet que j'ai formé contre vous. » C'est le projet de bonheur et non de malheur. Il veut dire que Dieu a son plan. Il a déjà son plan sur chaque famille, sur chaque nation. Il y a le plan de Dieu. Dans chaque famille, il y a le plan de Dieu. Dans chaque individu, il y a le plan de Dieu. Donc, rien n'existe sur la terre, hasard. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, rien n'existe comme au hasard. Tout a un projet. Tout était calculé. Tout était décidé. Amen. Voilà. Et quand Dieu parle de son plan, il parle de la projet qu'il a à faire dans les nations. Dans ton pays, il y a le plan de l'Éternel. Maintenant, je vais te demander ceci. Quel plan que ta gouvernement travaille? Le gouvernement travaille sur leur plan qu'ils ont conçu ou ils fonctionnent avec les plans de Dieu. OK. Moi, je sais que vous êtes le président ou le gouverneur, mais vous n'êtes pas les créateurs. Donc, c'est le créateur Dieu. Et quand il a créé toutes choses, c'est pour que sa volonté se manifeste à travers ça. Donc, nous disons qu'il y a le plan de l'Éternel dans chaque nation, si chaque nation, famille et les individus. Alors, tout ce qu'on fait, il faut le faire en dépendre de la volonté de Dieu.
Et tant qu'un enfant de Dieu, et tant que représentant de Dieu, nous devons suivre les plans de Dieu pour accomplir son projet dans ta famille, dans cette ville, dans cette famille, dans cette place ou partout. Alors, c'est ça que Dieu veut dire. Voilà, sa volonté ou son plan exprime ses projets, son plan qu'il a prévu de faire sur son peuple, nation, famille ou les individus. Jérémie 29, 11. Je connais les plans que j'ai formés contre vous. Plan de bonheur et non de malheur. Maintenant, quand nous travaillons, nous devons suivre les plans de l'Éternel. Nous devons travailler en accord avec les plans de Dieu, dans la gouvernance, dans la politique, dans les familles, dans l'Église, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses avec son plan, avec un but. Ça, c'est le projet de l'Éternel. Tu es un projet de l'Éternel. Ton pays, c'est le projet. Un projet, c'est quoi? Un projet est une affaire. OK? Pour accomplir. Alors, Dieu a créé pour que sa volonté soit vie. On va comprendre en continuant. Voilà. C'est ainsi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset, je pense, prenons livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset, je pense 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 10. Commençons au verset 7. Nous allons lire toute l'histoire. Il dit ceci. Il priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Jésus enseignait ses disciples comment prier. Voici comment. Disait ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. OK? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons bien expliqué qu'est-ce que veut dire règne. Qu'est-ce que Dieu parle du règne? Alors, quand Dieu parle du règne, comme on l'a dit, Dieu parle d'une manière courte, Dieu parle de sa volonté. OK? C'est ainsi Jésus-Christ dit que ton règne, à chaque fois que vous priez, disez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit que ton règne vienne, Jésus-Christ m'a invoqué ou mobilisé les 6 éléments qui constituent règne de l'Éternel. C'est sa souveraineté, 2, sa suprématie, 3, sa puissance, 4, son autorité, 5, sa dominance, 6,
sa volonté. Tout que j'ai détaillé est dans les règnes. Est dans les règnes. Quand tu dis règne, c'est ça que tu invoques. Maintenant, quand Jésus-Christ prie, il dit que ton règne vienne. Jésus-Christ disait que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que les règnes représentent la volonté du roi pour sa dominance. OK? Maintenant, de manière détaillée, quand Jésus invoque les règnes, Jésus-Christ mobilisait, invoquait les 6 éléments constituant les règnes. Laquelle? La suprématie, 2. La souveraineté, 3. Oh, soyez ensemble, bien-aimés. La souveraineté, la suprématie, la puissance, l'autorité, la dominance et sa volonté. Amen. Alors, là où il y a la reine, il y a la dominance de la volonté de Dieu. Alors, quand Jésus-Christ invoque les reines, Jésus-Christ invoquait la dominance de sa volonté. Amen. Jésus-Christ invoquait la dominance de sa volonté. Ou en d'autres termes, que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Alors, quand Jésus-Christ priait Dieu pour que les reines viennent, il invoquait, mobilisait les éléments qui constituent les règnes, qui est la souveraineté, la suprématie, l'autorité, la puissance, la dominance, son plan ou sa volonté, qui doit prendre place, qui doit s'accomplir, ou s'accomplir comme Dieu l'a prévu. Jérémie chapitre 29. Je connais les plans que j'ai formés contre vous. Si la situation, amen, bien-aimé, si la situation, comme Dieu l'a prévu. Si la situation, si les territoires, si les nations, les familles ou les individus. C'est ça que Jésus-Christ invoquait, mobilisait. Amen. Voilà. 2. Tout ce que Dieu veut, c'est régner si c'est créatif ou son peuple. Mais cela exige l'obéissance de la loi ou de son plan si son peuple, si c'est créatif. Dieu, quand il veut, il dit, quand Jésus dit que ton règne vient, Jésus-Christ voulait dire que tu règnes, que tu domines. Alors, quand Dieu veut installer son trône, ce que Dieu cherche, c'est de régner sur son peuple. C'est de régner sur ses créatures pour accomplir sa volonté. Pour la dominance de sa volonté. Amen. C'est ça que Dieu veut dire. Mais le règne s'effectuera quand il y a l'obéissance de la loi. Jésus-Christ régnera dans ta vie quand tu respectes les lois ou quand tu l'acceptes. Accepter, c'est obéir. Jésus-Christ régnera. C'est quand c'est lui qui opprime ta vie. Quand tu respectes sa loi. OK? Parce que ce que Dieu veut, c'est de régner sur ses créatures, sur sa population, sur les nations. Parce que c'est lui le créateur. Tu l'appartiens.
Oh. Yete nzambende. Oh. Yo kacha bango. Bango te. Nzambende amokeli na yo. C'est Dieu qui est ton créateur. Amen. Alors, ce que Dieu veut, c'est de régner sur toi. Tu sais qu'est-ce que veut dire régner? Mais lorsque sa loi et ses plans ne sont pas respectés, pratiqués, cela signifie qu'il y a une contestation à la souveraineté de Dieu. Dieu va régner. On dira, il y a la reine de Dieu ici, c'est quand son loi ou ses lois est mis en pratique, ou quand sa parole est pratiquée dans les nations, dans les familles, dans les individus, c'est là Dieu régnera. Autrement, je change. La reine de Dieu se manifestera ou s'effectuera quand les nations mettent en pratique sa pensée, son vouloir ou son plan. Mais quand il y a une contestation de son plan, il y a une contestation de sa volonté, cela veut dire c'est la contestation de sa souveraineté. Là, le règne de Dieu ne s'effectuera pas. Alors, à chaque fois qu'il y a la contestation de la souveraineté de Dieu, Dieu tue. Dieu tue. En premier lieu, il est le créateur, mais invisible. Maintenant, il règne en toi. Et cette règne se manifeste quand tu suis les paroles de Dieu. Quand tu mets en pratique les paroles de Dieu, sa volonté, son plan, le règne de Dieu, de l'Éternel se manifestera dans ton pays quand ton gouvernement imprime le plan de l'Éternel qu'il a prévu, destiné pour ton pays. C'est là où le règne de l'Éternel se manifestera. Maintenant, quand il y a la contestation sur ces plans, Dieu tue. Et je vous dis, bien-aimés, les familles, faites attention. Le pays, le président du monde, faites attention. Parce qu'il est temps, Dieu veut maintenant établir son trône sur chaque nation, famille, peuple ou dans les individus. Pour que son règne domine. C'est comme il a dit dans le livre de Psaume 103, 19. J'établirai mon trône dans les cieux afin que mon règne domine sur la terre. Ésaïe 66, 1, il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc, quand Dieu veut installer son trône, c'est pour la dominance et l'accomplissement de sa volonté, de son plan, sur les nations, sur les familles ou sur les individus. Amen. Si les individus. Maintenant, à chaque fois, il y a la contestation de cette souveraineté, Dieu tue. Là où le président conteste les souverainetés de Dieu, le plan de Dieu de se réaliser, d'être imprimé dans cet état, Dieu le tuera. Dieu le tuera. Ça, c'est le système de Dieu. Regardez l'histoire des nations. Dans chaque empire, là où les grands puissants contestaient la souveraineté de Dieu, regardez l'histoire de Nebuchadnezzar, les rois d'Égypte, les rois de Syrie, la Babylone la grande. Donc là où il y a la contestation de la souveraineté de Dieu, Dieu tue.
Et c'est ça que Dieu veut faire en ce moment. Ne confondez pas, comme je l'ai dit, les trônes éternels de Dieu qui va établir pour l'éternité et les trônes que je parle. Les trônes que je les parle de manière évangélique pour amener la pensée de Dieu de manière circonstancielle pour un temps. Parce que là, on n'est pas encore entré dans l'éternité. OK? Mais avant l'éternité, nous sommes ici comme les ambassadeurs, le mandateur, le porteur de plan, le porteur de projet de l'éternel. Et là où il y a la contestation de ces projets, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tue. Parce que Dieu privilégiera ses intérêts. C'est lui le créateur. Ce n'est pas toi le président. C'est lui le créateur. Ce n'est pas toi pasteur. Les pasteurs aujourd'hui tuent les plans de Dieu dans les individus à cause de leur pouvoir pour garder les ministères comme les empires. Faites attention, hein? Éternel est le Dieu créateur. Alors, continuons. C'est ça que la Bible dit. Alors, Dieu établira son trône sur toute... OK. Alors, lorsqu'il y a la contestation de la souveraineté de Dieu, Dieu tue. Selon Dieu, quiconque défie, conteste la souveraineté de Dieu, Dieu le tue. Personne conteste la souveraineté de Dieu et vit. Nobody will live. Même si ton père conteste la souveraineté dans ta vie, il ne vivra pas. Ça, c'est ça que Dieu veut. Les gens vont commencer à mourir. Les présidents vont commencer à mourir. Bien-aimé, avant que le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs, la domination de Dieu pour un temps va opprimer. On va apprendre ça. Faites attention, président. Cherchez à imprimer les plans de l'éternel. Parce qu'il y a les plans de l'éternel. Je n'ai pas détaillé, mais je l'ai dit de manière générale. Il y a le plan de l'éternel, c'est chaque nation, c'est chaque famille et c'est chaque individu. Alors, quand nous travaillons comme les représentants de l'éternel, nous sommes là comme étant des porteurs de projets, le porteur de plans pour accomplir ce qu'il a prévu d'avance. Amen. Alors, là où il y a la contestation de ce projet, dans des nations, dans des familles, dans les individus, personne ne vit. Dieu tue. OK? C'est ainsi Jésus qui dit que ton règne vienne. Jésus-Christ voudrait dire que sa volonté soit faite ici. Parce que Dieu, c'est lui qui planifie, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide. Amen. Today is better than yesterday. Today is better than yesterday. Amen. D'une manière courte, quand la Bible parle du règne de Dieu, elle révèle la dominance de sa volonté. Si ta famille, si ton pays, si tes affaires, si ta vie, si ton âme, il faut que Dieu domine. Et Dieu dominera. Amen. Voilà. Nous continuons. Là, c'était les parties que... Amen. Voilà. Et la troisième partie du trône, c'était l'administration. Ou le troisième pensée, c'est l'administration. Nous parlons maintenant de l'administration. Maintenant, qu'est-ce que Dieu parle de l'administration? Pour aller très rapide, voilà, Dieu nous avait inspiré, on l'a déjà mis en place, écrit. Alors, pour le temps, veuillez vraiment écrire rapide pour que nous continuions pour gagner le temps. Je ne vais pas commenter beaucoup là, le temps me manque. Quand Dieu parle d'administration, il parle de la fonctionnement ou du rendement de ces projets. Comme je l'ai dit, nous sommes les porteurs des projets.
Si nous sommes les porteurs des projets, nous sommes les entrepreneurs de l'Éternel, les ambassadeurs de l'Éternel, les ministres de l'Éternel, c'est-à-dire les représentants de l'Éternel. Continuons. Pour accomplissement, si s'écrit les nations, familles et les individus. Nous répétons, ou quand Dieu parle de l'administration, il parle de la fonctionnement ou du rendement de ses projets ou plans pour son accomplissement si c'est créatif, nation, famille et les individus. Quand Dieu parle de l'administration, il parle de quoi? Il parle de la fonctionnement, du rendement. Si les projets qu'il a prévus, comment ces projets-là fonctionnent? Pasteur, comment tu travailles sur ces projets? Est-ce qu'il y a les résultats comme c'est prévu? Est-ce que vous suivez? Je ne vais pas beaucoup commenter, mais prenez la connaissance. Nous passons. En d'autres termes, Dieu parle de son bureau. Quand Dieu parle de l'administration, Dieu parle de son bureau. Parce qu'il y a la confusion des termes dans la littérature. Parlons, par exemple, nous parlons de l'administration, nous parlons de la gouvernance ou gouvernement, nous parlons de management. Ces termes contournent autour d'une même pensée. Mais de manière, il y a, dans chaque terme cache aussi une pensée ou des définitions, des différentes définitions. OK. Pourquoi? Quand tu parles de l'administration, tu parles du management, tu parles du gouvernement ou gouvernance, tu parles de la gestion. OK. Dans un mot, c'est gestion. Mais gestion n'est pas bien précis. Même si tu dis management, même si tu dis gouvernement, même si tu dis administration. En un mot, c'est l'office. OK. Ou la gestion. OK. Mais la gestion n'est pas définie vraiment. Quelle gestion tu fais? Quelle gérance? Quel travail? Donc, c'est ainsi que nous devons bien les définir ou préciser de manière classique pour avoir la connaissance ou la pensée de Dieu. En d'autres termes, Dieu parle de son bureau. Selon Ésaïe 61, comme là on disait, et Psaume 103, 19, Dieu dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 66, hein, Dieu dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Psaume 103, 19, Dieu déclare, j'ai établirai mon trône dans les cieux et pour que la reine de l'Éternel domine la terre. Lisons Psaume 103 pour avoir la pensée scripturelle qui est mon grammaire. Alors, Psaume 103, verset 19. La Bible dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur la terre. Donc, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur la terre. C'est ainsi Jésus-Christ avant toute chose. Il dit ceci, que ta volonté soit faite. Jésus invoquait le règne de l'Éternel. Tu sais qu'est-ce que veut dire le règne? Alors, quand Dieu parle du trône, Dieu parle de son office. Cela veut dire le ciel est l'office de Dieu. OK? Parce qu'il déclare dans les Écritures, il a établi son trône dans les cieux. Ça, c'est les Écritures. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait dire par ce contexte? Quelles sont les inspirations ou l'encheminement des inspirations dans les Écritures que Dieu parle par rapport
à l'inspiration scripturelle, Dieu voudrait dire ceci. Les cieux, c'est le bureau de Dieu. Les ciels, c'est le bureau de Dieu. Le bureau, c'est le système de travail. Cela veut dire, c'est là où Dieu conçoit, décide, plane, everything. OK. Prenons la pensée. Quand Dieu, c'est-à-dire que le ciel est le bureau de Dieu, où tout est conçu. Parce que le bureau, c'est là où on travaille. C'est comment je peux le définir en français? Les bureaux, c'est une organisation. C'est là où les travaux se font. Le bureau est un système de travail. Le bureau est un système de travail. L'office, c'est un système de travail. OK. Alors, dans le bureau de Dieu, le ciel est son bureau. Quand Dieu veut dire que j'ai établi mon trône dans les cieux, Dieu voudrait dire, j'ai établi mon bureau dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, cela veut dire, que le ciel est le bureau de Dieu où tout est conçu. Cela veut dire que c'est là où tout est conçu, décidé, conclu par Dieu avant que quoi que ce soit ne soit fait. Parce que dans les bureaux, nous avons la réception, secrétariat et chairperson. CEO. CEO, c'est quoi? Chairperson. OK. Dans les termes français, je ne sais pas. Donc, nous avons la secrétariat, nous avons la réception, la secrétariat et chairperson. OK. Maintenant, Dieu, c'est ça qu'on appelle l'office. Même quand tu vas aller s'inscrire pour ouvrir ta société, c'est ça qu'on demande. Ce n'est que les trois qui constituent l'office, la secrétaire, chairperson et toutes ces choses-là. Donc, ça part justement du travail, d'un système de travail, d'un fonctionnement du travail. Comment est établi, comment ça va fonctionner, comment ça va se faire. C'est ça l'office ou le bureau. Maintenant, quand Dieu dit que j'ai établi mon trône dans les cieux, Dieu voulait dire, j'ai établi mon bureau dans les cieux. C'est là tout est conclu. C'est là tout est décidé. C'est là tout est planu. Dans les bureaux de Dieu ou au bureau de Dieu. Où c'est dans les cieux. Mais est-ce que quand Dieu parlait du ciel, il parlait de ce ciel physique? Non, pas du tout. Quelles sont la révélation inspirationnelle des Écritures que Dieu voudrait parler? Parce que Dieu n'est pas seulement au ciel. Dieu est dans sa création. Dieu est tant au ciel et sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait dire par ici? Voilà, c'est ça que tu veux. C'est-à-dire que désolé. Alors, c'est-à-dire que le ciel est le bureau de Dieu où tout est conçu, conclu et décidé par Dieu avant que quoi que ce soit ne soit fait. La Bible dit dans les livres des Psaumes 133, verset 10, il dit ceci. On va lire livre des Psaumes, livre des Psaumes 33,
10 à 12. Psaume 33, 10 à 12. La Bible dit ceci. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alors, quand Dieu parle de l'office, Dieu parle de son travail. Dieu parle de son administration, de son système, de ses plans, de la fonctionnement de son plan. C'est ça l'office. Alors, c'est dans l'office que tout se décide. C'est conclu. C'est dans l'office que le plan se donne pour s'effectuer. Alors, quand Dieu parle de l'office, le ciel comme l'office de Dieu, Dieu parlait de ses projets, de la fonctionnement de ses projets, de son système et de son style de travail. OK? Là, en accord avec Jérémie 19, 29 aussi 11 et Ésaïe. Parce que c'est dans les cieux que Dieu destine, conclut l'histoire de l'humanité. Autrement, c'est dans le bureau de l'Éternel que what you say, that we get an order to work on. C'est dans le bureau c'est dans son bureau qu'on prend l'ordre pour aller effectuer, pour le fonctionnement, pour le travail. C'est dans le bureau tout est conçu, décidé, plané pour la réalisation ou pour l'accomplissement ou pour le travail. Maintenant, c'est dans l'office de Dieu, qui est le ciel, que Dieu a tout conclu, tout décidé, plané. Il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Maintenant, où Dieu a plané. Maintenant, et les projets de son cœur, de génération, ici son cœur, c'est son esprit. De génération en génération. Où ces choses se concluent. C'est dans son office. OK? C'est dans son office. Qui est au ciel. OK? Alors, prenons encore un autre livre. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Let me see. Ésaïe 48. 8 et 13. Il dit ceci. Tu n'as rien appris. Tu n'as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que de ta naissance, tu fus appelé rebelle. OK. Maintenant 13, il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, ensemblez-vous et écoutez l'Éternel. Je raté quelques pensées dans ce verset que j'allais vraiment dire. Nous allons répéter en commençant du verset 9 pour continuer. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Pour ne pas t'exterminer, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de la diversité.
C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma droite à un autre. OK? À un autre. À un autre. OK. Elles se produisent et se présentent d'appartiennent point aux pensées. Donc, ici, je cherche une pensée. Dieu dit ceci. Commençons au premier verset. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom de l'Éternel et qui êtes sortis des eaux du Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquent le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte. Ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait le premier prédiction. Dès longtemps, dès le commencement, je fais quoi? Les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. C'est Dieu qui parle de sa bouche. Et je les ai publiées, et puis il les publiera. Quand Dieu conclut, décide, il va les publier. OK? À ses serviteurs. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachez que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé de longtemps ces choses et je les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Dieu parle en avance, avant que les choses arrivassent. Arrivage, j'étais. Oyo bule arrivage. Lui, c'est quoi, français. Arrivage. Avant que toute chose, ça fait quoi? Quel arrivage. Ah, Borasika. Alors, continuons. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnés. Tu étant considère tout cela et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, caches inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'as rien appris, tu n'as rien dit. Jadis, ton oreille n'a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que de ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je contiens ma colère. À cause de ma gloire, je contiens envers toi pour ne pas exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans les fournaises de la diversité. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob. Toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, voilà. Ma droite a étendu le ciel. Je les ai appelés et aussitôt ils se présentent.
Dieu, il parle avant quel arrivage. Arrivage à Bilambate, hein? Avant qu'elle arrivage. Quoi? Son projet, son destin. Ou parce que Dieu l'a déjà conçu, prédestiné, préparé dans son office, dans son bureau. Quand il s'assoit là-bas, il conçoit. Il pense. Qu'est-ce qui va se passer au Congo? Cet papa-là qui plaît beaucoup là. Alors, avant que ces choses arrivent à son accomplissement, Dieu décide d'avance dans son office. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Le ciel ici, qui est l'office de Dieu, n'est pas le ciel physique, mais c'est spirituel. Ce qui signifie la présence invisible de Dieu. Quand Dieu parle le ciel comme étant son trône et son office, sa bureau, ce n'est pas le ciel physique. C'est la présence invisible de Dieu. Car Dieu est dans sa création. La création incarne Dieu, aussi incarne la pensée de Dieu ou son vouloir. Tout ce qu'on vit existe, porte le plan de l'Éternel, la pensée de l'Éternel. Avant que ces choses-là existent, Dieu dans son office, dans son office, il a déjà conçu, décidé, préparé, plané avant qu'elle arrivasse, avant que les choses s'accomplissent. François pète. Hey, il y a lui, c'est comme un casse. Hey. François, lui, c'est comme un casse. On a voulu un arrivage. Mais ça, bon, voilà. C'est ça. Donc, le ciel ici, le bureau de Dieu ici parle de sa présence invisible. OK? De sa présence invisible. Dieu s'assoit en lui-même. Il pense en lui-même. Là, c'est sa présence invisible. Le bureau de Dieu, c'est lui-même. Et les créatifs sont le porteur de son projet ou de ses projets. Alors, chaque créatif qui existe incarne la volonté de Dieu, incarne la pensée de Dieu pour son accomplissement avant qu'elle arrivage. Donc, Dieu l'a déjà conçu, rien d'hasard. Alors, le bureau de Dieu ici, c'est sa présence invisible que nous ne voyons pas. Et c'est cette présence-là se manifeste dans la matière ou la création. Autrement dit, dans les physiques. Le temps me manque aussi, je dois aller rapide. Voilà, c'est ça le concept de Dieu. Alors, la présence invisible de Dieu, c'est le bureau de Dieu. C'est là où Dieu décide qu'on soit plané en lui-même, qui manifeste sa volonté ou son plan dans la matière ou physique. Amen. Maintenant, quand nous parlons de l'administration du trône de Dieu, nous parlons du management et gouvernance de son plan. Alors, gouvernance, c'est pour diriger et gérer sa part comme étant des leadership ou leader. C'est la gouvernance. Là, c'est le niveau des appels ministériels parce que les ministres sont deux représentants du gouvernement de Dieu. Des représentants du gouvernement de Dieu sur la terre. Management. Management, comme je l'ai dit, les trois termes sont similaires, mais il y a plusieurs définitions à l'intérieur. Parce que tous parlent de la gestion. Parce que ce sont des synonymes des mêmes noms. Alors, management, quand Dieu parle de management ou l'administration parle de management of God,
de Dieu. Management, c'est pour mettre à l'exécution ou accomplir son projet. Comme on avait dit, les créatifs, les enfants de Dieu, les nations, les peuples sont des porteurs des projets de Dieu. Où dans chaque créatif incarne la pensée de Dieu ou le vouloir de Dieu. Amen. Sont des porteurs des projets de Dieu ou son plan. C'est management, c'est suivre les plans pour atteindre les objectifs conçus par Dieu. 2. C'est concentrer sur les cibles de l'Éternel, les cibles de l'organisation ou de Dieu. Les cibles de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans les temps, dans la famille, dans la personne, c'est la priorité des hommes de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le management. C'est ça l'œuvre de l'Église. Le pasteur est en même temps leader et en même temps manager. Le pasteur fait des rôles de la gouvernance, aussi de la management. Dans la gouvernance, c'est lui le leader. Et dans la management, c'est lui, acteur, qui effectue, qui exécute les projets, qui amène les projets à son accomplissement. Par you blocking, tu bloques les gens. Deuxième pensée, c'est concentrer sur la cible de l'organisation ou de Dieu. 3, c'est administrer les plans tels qu'établis par Dieu, tels qui étaient conçus par Dieu. When they give you a paperwork, et ici c'est en français, quand on te donne fiche de travail ou un plan du travail, tu dois l'administrer comme qu'elle a été établie dans l'office, comme on t'a ordonné, comme Dieu l'a destiné dans les vies des gens, dans les nations. Et toi, comme étant manager, dans le management, tu dois administrer les choses comme Dieu te dit, comme Dieu l'a plané. Non de ta manière. Amen. C'est ça. Troisième, tel que Dieu l'a établi. Quatrième, c'est concentrer sur les processus impliqués dans le processus de la production. Pour qu'il y ait la production, c'est-à-dire le résultat, la multiplication du projet. Pour gagner les âmes, c'est la multiplication du projet. Parce que dans ce projet-là, Dieu a donné Jésus-Christ comme le fond du commencement du projet. Jésus-Christ, Dieu l'a donné comme étant capital initial pour ce projet du royaume. Voilà, la Bible dit, vous étiez rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le fond initial. Le fond ne se mesure pas justement l'argent, mais c'est le système, le prix d'un projet. Ça, ce prix-là, c'est Jésus. Dieu l'a déposé. Dieu l'a mis comme étant un fonds initial, capital initial. Alors, Dieu a besoin de la production. Mais pour qu'il y ait la production, toi, pasteur, comme étant manager, qu'est-ce qu'il faut? C'est concentrer sur les processus impliqués dans les processus de la production. Il y a le processus de la production. Pour qu'il y ait la convection de l'âme. Il y a le processus. Le processus de la convection de l'âme, c'est la révélation de la parole du mystère de Christ. Sans cela, tu peux réunir les gens. Tu peux faire des populations. Mais les gens resteront des mêmes. Il n'y aura pas la productivité des âmes pour la nouvelle naissance. Alors, tant que manager, Dieu l'a déjà établi avant
Alors, toi, tu suis les processus impliqués de la production. Quel processus tu impliques? Vous croyez que nous te dit aux gens, là, les gens vont repentir. Yes, nous avons besoin de la directive. Oui, mais nous devons privilégier l'enseignement d'abord. Parce que l'objet est que le renouvellement de l'esprit, c'est quoi? C'est gagner les âmes. Gagner les âmes n'est pas dire que les gens viennent à l'église. Oui, mais si les gens viennent à l'église et qu'il est le même, mais la doctrine, c'est-à-dire, I don't know what to say this in French. Donc, les processus impliqués de la production, c'est l'évangile éternel. C'est la révélation de la parole de Dieu, du mystère de Christ. C'est ça quand l'esprit de cette parole rencontre l'âme, domine l'âme. Et il y aura la repentance, comme on l'avait dit. Il y aura le renouvellement de conscience de l'homme. Il y aura le renouvellement de l'esprit de l'homme. Et dès que les hommes se répandent, c'est là où il y a la production. Parce que Dieu veut la production. Mais pour qu'il y ait la production, les pasteurs, les prédicateurs de la parole, nous devons suivre les processus impliqués de la production. Pour qu'il y ait la production, il faut la prédication de l'évangile et la puissance qui accompagne cet évangile. Je ne vais pas dire qu'il faut toujours prêcher sans faire les miracles. Quand je regarde mon père, pasteur Alpha Lucas, de manière Dieu lui amène dans les auteurs de la délivrance, de la dispensation de la puissance. Mon père Léopold Mutombo, quand je regarde, l'évangile doit accompagner de sa puissance. Pas seulement de guérir la chair, mais d'abord esprit de l'homme. C'est ça l'âme. Alors pour qu'il y ait, quand Dieu a donné Jésus-Christ comme un fonds capital initial, c'est pour qu'il y ait la production. La production ne se mesure pas seulement que les gens viennent à l'église, mais qu'il y ait la transformation ou le renouvellement de l'esprit. Alors le renouvellement de l'esprit, pas seulement de guérir la chair, mais la parole révélée. Donc, on doit mettre en premier lieu les processus impliqués pour la production des âmes. Ça veut dire la multiplication des âmes. Ici, Dieu ne se mesure pas des congrégations, mais du corps de Christ, pour la repentance, pour le renouvellement de l'esprit, c'est-à-dire esprit de l'âme, de l'homme. Amen. Voilà. Nous continuons, le temps vraiment me manque. Comme on l'avait dit, pour la production. La Bible dit ceci. Et dans les plans que Dieu dit, Dieu sait qu'il a produit. Dieu sait qu'il a préparé à faire. Il accomplira. Parce qu'il y a un prophétie sur toi. Il y a un prophétie sur toi. Il y a un prophétie sur toi. Il y a le plan de Dieu sur toi. Il y a le plan de Dieu sur la famille. Alors, même si ça tarde, Dieu accomplira sa volonté. Viens avec moi dans la Bible, dans les livres de Philippe. Oh, je suis où? Philippiens chapitre 2, 13. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset... Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2,
Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible a dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, selon son destin, en d'autres. Les Français disent according to his good purpose. According to his good purpose. Ici, on dit selon son plaisir ou selon son destin. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Quand Dieu a dit quelque chose, dans chaque plan de Dieu, il y a toujours un mandateur, un ambassadeur qui vient pour accomplir. Mais celui qui donne le vouloir et le faire, c'est l'Éternel. Même si tu vois que qui va accomplir ces choses en moi, ce qui m'a bangé, Dieu avait dit quoi? Qu'est-ce que Dieu fera? Même ma banga et kokumisae. Dieu dans son style de travail, ok? C'est lui qui devait faire s'il ne le fait pas. Dieu peut créer, il est législateur, il peut changer. Pensez sur l'enseignement du temps et des circonstances qu'on avait enseigné. Alors, Dieu nécessitera toujours une personne pour accomplir sa volonté. Dans ta vie, dans ton pays, il y aura toujours un oin quelque part pour accomplir sa volonté. Il y aura toujours une personne pour accomplir sa volonté. Amen. Nous passons. Et la volonté de Dieu, c'est, en cette saison, c'est d'établir son trône dans chaque nation, famille, peuple, parce qu'il a vu comment vos oppresseurs vous ont opprimé et affligé. Amen. C'est ainsi, Dieu a promis d'établir son trône dans ta famille, dans ton pays et dans ta vie, dans tes affaires. Et de te donner un trône de gloire. De te donner un trône de gloire. Amen. Dans le livre de 1 Samuel 8, 1 Samuel 2, 8, la Bible dit ceci. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Nobody's owning this world. Le monde, la création, l'univers appartient à notre Éternel. Et quand quelqu'un, à cause de sa puissance, de son pouvoir, il veut t'opprimer, te faire souffrir, t'affliger, Dieu a vu ces choses. Dieu sentait aussi cette douleur comme tu sens. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut descendre pour intervenir à ta faveur à cause de tes oppresseurs, de tes adversaires qui t'oppriment, qui t'affligent dans des différentes maladies, des choses, la blocage, pour contester la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un projet de l'Éternel. Tu es le projet de l'Éternel. Quand il souffre cette nation, Dieu voit ça. Et cette nation-là, c'est le projet de l'Éternel. C'est l'affaire de Dieu. Dieu voit ça. Et Dieu veut descendre, établir son trône sur cette nation, sur cette famille, sur toi. N'est pas n'importe ton trône, mais c'est un trône de gloire. Dieu veut te donner un trône de gloire. Un trône de gloire. Comme il a dit, en partage, à cause de ta foi, à cause de ton endurance, à cause de ta souffrance, parce que tu es le propriétaire de l'Éternel. Nous allons aller rapide.
Tu es les propriétés de l'Éternel. Ok. Un trône de gloire. Ok. Alors, le trône de gloire symbolise la domination de la volonté de Dieu, le plan de Dieu sur vos oppresseurs ou les ennemis. Tout ce qui vous avez opprimé, affligé, la domination de Dieu descendant sur eux pour que son règne domine. Deuxièmement, la domination de Dieu sur ton âme, ce qui signifie la repentance et la dépendance envers Dieu. Quand Dieu veut installer son trône en toi, Dieu veut aussi transformer ton âme, le trône de Dieu comme étant l'évangile, sa souveraineté, sa puissance. Quand vient en toi, c'est aussi pour changer premièrement toi. Ne pas te faire riche, ne pas te faire voyager, ne pas justement te faire délivrer, mais aussi pour la transformation de ton âme, de ton esprit. C'est ça qu'on appelle la repentance. Quand l'évangile vient en toi, le trône de Dieu est établi en toi. C'est ainsi Jésus-Christ, quand il a envoyé ses serviteurs, les disciples, il dit, partout où vous allez prêcher la parole de Dieu, dites, le royaume de Dieu est venu vers vous. En prêchant la bonne nouvelle, nous établissons le royaume. Nous établissons les trônes comme toute la définition était décrite. Alors, c'est ça, veut dire les trônes de gloire. Pour la repentance et la dépendance envers Dieu. 3. Symbolise la victoire totale si tes ennemis. La victoire totale si tes adversaires. La victoire totale. OK? La victoire totale. 4. Pourquoi le trône de gloire? Parce que Dieu revendique sa propriété, son droit de création et son droit de création ou droit d'auteur, parce qu'il est ton créateur. Pourquoi le trône de gloire? C'est parce que Dieu agirait dans sa justice. Il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je serai avec vous. Ok. Maintenant, si Dieu ne nous abandonne point, ne nous délaisse pas, ne nous afflige pas, comment une autre personne peut venir te faire ainsi? Alors, nous avons un dimanche au risque en la tête. Voir son fils souffrir, c'est à cause de cela que Dieu s'élève. Pourquoi? Parce que Dieu réclame son droit d'auteur. Les gens t'utilisent, t'exploitent sans ta bénéfice. Alors, en cours, c'est que Dieu réclame, revendique sa propriété. Tu es la propriété de l'Éternel. Revendique son droit d'auteur. Pourquoi? Parce qu'il est ton créateur. Voilà le symbolisme du trône de gloire. C'est aujourd'hui que le trône de gloire est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que ta nation a hérité un trône de gloire, c'est-à-dire la victoire, la dépendance de l'autorité de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, apôtre John Muzeba Toto. Que la paix vous soit accordée, que ce trône de gloire soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Bye.